Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que nos autres amis vont nous rejoindre très bientôt. Très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir pour poursuivre le sujet qu'on avait abordé la semaine dernière, qui est le monde de Adam Kadmon. Je vais laisser Sergei et Goulia, comme d'habitude, vous saluer avant de poursuivre. Bonsoir à tout le monde. Je suis très content aujourd'hui de voir Pascal de retour. Ça fait du bien et c'est toujours agréable de voir vos visages euh, déterminés et on est là pour vous et ça nous fait le plaisir d'essayer d'apporter quelque chose d'utile pour vous tous. On y va. Alors, la semaine dernière, on avait vu donc le monde d'Adam Kadmon. On vous a envoyé des petits tests pour vous rafraîchir les choses, je vais dire, essentielles dans ce qu'on avait abordé. Il y avait deux questions. La mémoire, la première était la mémoire de la lumière qui a été reçue s'appelle comment? Est-ce que quelqu'un de vous s'en souvient? Il y a eu des réponses et c'était, si je me souviens bien, correct dans tous les sens. Donc la mémoire de la lumière, ça s'appelle? La chimie de Hitlertube. C'est un peu compliqué ce mot-là. Ça y est, à tes souhaits. Ensuite, la deuxième question, qu'est-ce qui oblige le Partsouf à rejeter la lumière? Vous vous souvenez de ça? Le Partsouf est mis sous pression, son écran en tous les cas, et qu'est-ce qui oblige le Partsouf à rejeter la lumière? Vous vous souvenez, en fonction de où se trouve la lumière, on la distingue par des noms différents. Et en fait, c'est la pression qui est exercée sur cet écran par la lumière intérieure, qu'on appelle Orpnimi, et la lumière environnante, qu'on appelle Ormakif. Donc c'est la combinaison de ces deux pressions qui fait que finalement, il n'en peut plus le Partsouf et dit « ça suffit, moi, je me débarrasse de tout ça et je serai tranquille par après ». Mais malheureusement pour lui, son histoire n'est pas terminée et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors je vais essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'ici en parcourant avec vous euh, les différentes étapes de la création. Donc, essayer d'exprimer ça par un petit tableau. Ah ben, c'est très bien. J'ai perdu la connexion du Zoom. Donc voilà. Je reviens. Alors, on passerait bien à autre chose, mais je pense que c'est essentiel de repasser par là pour vraiment remettre tout en perspective et ensuite on peut, je pense, reprendre la suite. Désolé de ce petit problème technique. Goulia, il faudra que tu me redonnes les droits. Sinon, vous avez pu suivre le congrès. Qui d'entre vous, levez un peu la main, qui d'entre vous a suivi le congrès sur cap.tv/FRE? Il y a Pauline un petit peu. Et Didi suivre, c'était faire des apparitions, mais suivre. Moi, je comprenais même pas l'horaire. Enfin, il y a le décalage, mais je n'ai pas trouvé où est-ce qu'on pouvait voir un horaire, donc j'ai raté beaucoup de trucs. Tu as quand même suivi quelques Oui. petits événements. Ouais, c'est Oui, très bien. oui. Quelqu'un d'autre?
Oui, moi de temps en temps, j'y suis allée, mais je ne pouvais pas rester très longtemps. Donc, mais de toute façon, j'y vais régulièrement. Hein, tous les matins à 4 heures, je me connecte. Donc, voilà, j'ai fait pareil que d'habitude. Ok, d'accord. Alors, on peut peut-être résumer les choses comme ceci. Moi, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe, Hirt? Je crois que je vais abandonner. Donc, nous disions que je suis très gêné. Je suis vraiment très gêné que cela arrive. On commence. Bon, je crois que pour aujourd'hui, ça va être terminé. Voilà. Plus de tableau blanc. Ça commence à friser le ridicule. Donc, je vais essayer de résumer par la voix. On avait donc des mondes. Dans les mondes, on a d'abord ce fameux monde de Ein-Sof. D'accord? Dans ce monde de Ein-Sof, il y a la propagation de la lumière directe. Des phases, vous vous souvenez, les phases racines, 1, 2, 3, 4. Ces phases racines qu'on appelait Shoresh, Aleph, Bet, Gimel et Dalet. D'accord? Pour arriver à, donc, qui était Keter, Horma, Bina, Zeranpin et Malrout. Cette fameuse Malrout dont va découler le Partsouf standard avec ses différentes formes, divisé en 3. Vous voyez, ce serait beaucoup plus simple si j'avais le tableau. Divisé en 3 et les parties qui étaient la tête, le corps et le fond, je dirais. Donc c'était Roche, Thor et Sof. Ensuite, donc dans ce fameux Partsouf, il va commencer à y avoir différentes phases. Et dans ces différentes phases, on a distingué 5 mondes. D'accord? Donc, mis à part le monde de Ein-Sof, on a le monde de Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Et après ça, arrive notre monde, donc qui n'a rien à voir du tout avec le monde spirituel, donc qui parle de Kélim de don, ou en tous les cas qui veulent se qualifier pour le don. D'accord? Voilà en gros ce qu'on a, oui, les différents partsoufs qu'on a abordés jusqu'ici. La semaine dernière, qui était le premier partsouf de Adam Kadmon, du monde de Adam Kadmon, qu'on appelle Galgalta. Ensuite, on a abordé le partsouf de Ab, et puis le partsouf de Sag. Voilà où on en était arrivé la semaine dernière. Maintenant, Sergei, je te laisse la parole pour poursuivre, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose d'important que j'aurais oublié. Juste une question comme ça pour les réflexions un petit peu. Pourquoi on dit que notre monde n'a rien à voir avec le monde spirituel? Qu'est-ce qui nous différencie de ce monde spirituel? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous pouvez répéter la question, j'étais distraite. Il vient de dire que tout ce qu'on étudie, tout ce monde spirituel, Adam Kadmon, tous ces partsouf, on va avoir les autres mondes aussi. Pourquoi ça c'est rien à voir avec notre monde-ci? Qu'est-ce qui nous différencie? Quelle est la différence? On n'a plus de contact avec le créateur, en fait, on n'a pas de communication directe avec lui, donc tout n'est que supposition. Oui. Moi, j'ai retenu ce qu'on a dit la semaine passée, il n'y a plus d'écran. Dans ce monde-ci, il n'y a pas d'écran. Mais bon, je peux ajouter un petit peu, c'est dire qu'on n'a plus envie de donner de recevoir pour donner, on peut recevoir pour le propre, pour jouir nous-mêmes du plaisir.
On peut peut-être dire aussi qu'on n'a pas les attributs, on n'a pas les attributs spirituels dans notre monde qui sont l'attribut de donner. Donc, et qu'on peut construire uniquement quand on aura construit le massar. Voilà. Super, vraiment incroyable. Je suis étonné. Toutes vos réponses sont bonnes en fait. Je voudrais juste souligner la réponse de Christiane quand on parle de l'écran. C'est dans le terme scientifique, on peut dire tout simplement, dans le monde spirituel, il y a l'écran, il y a le travail avec l'écran. Dans notre monde, l'écran n'existe pas. Ce que c'est l'écran, c'est quelque chose qui nous permet de recevoir afin de donner. Et tout ce que nous étudions dans ce monde spirituel, tous ces partsofim, sphirotes, tous ces processus, c'est le travail avec l'écran en fait, rien d'autre. L'écran, Roche qui fait des calculs et combien la lumière il peut faire passer, combien la lumière il doit repousser, quelle sorte de lumière, il y a la lumière chassadim, il y a la lumière de Chorma, etc. Tout le travail toujours avec l'écran. Ça, il faut le savoir parce que dans notre travail en pratique, on essaie aussi de créer cet écran qu'on appelle l'intention. Voilà, ça c'est juste pour souligner que vous soyez attentif et comprenez encore mieux pourquoi on parle toujours de l'écran de ce massage. Ça va? Parce que c'est massage, c'est l'écran qui nous permet en fait de découvrir le créateur. Pas d'écran, pas de créateur. Parce qu'avec l'écran, on fait cette dissimulation à nous-mêmes. Vous vous souvenez que ici, dans ce monde-ci, on se trouve dans la dissimulation. Et avec le travail avec l'écran, on crée cette dissimulation artificiellement. Et par cette dissimulation, cet écran, il nous permet de ressentir les qualités du créateur parce que avec ce travail, on entre dans l'équivalence des formes avec le créateur, avec tous ces calculs. Et tous ces calculs, ils sont destinés pour déterminer combien la lumière, combien le plaisir, du plaisir on peut dire, ça c'est plus facile à comprendre, combien du plaisir je peux recevoir pour le créateur. Ok? Une fois on atteint le niveau quand on peut déjà travailler avec l'écran et on est dans le spirituel. D'autres choses importantes que je voudrais ajouter, je peux comprendre que certains d'entre vous se sentent un peu largués, en retard, ne comprennent rien, etc. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que ça m'a pris des années pour construire quelque chose de logique dans ma tête. C'est normal parce que on entame les études de quelque chose qui n'existe pas dans notre monde, qu'on n'a pas dans nos perceptions, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas comprendre. Parce que toute la compréhension vient de ressenti. Là, tout ce que nous étudions, on ne ressent rien et c'est tout à fait normal. Si on ne mémorise rien, c'est normal. Il ne faut pas se tracasser parce que toutes les études, toutes les années, on revient toujours à la même chose. Par exemple, aujourd'hui, on va
un peu abordé la notion d'avaya. Pour moi, ça a pris quelques années pour comprendre ce que c'est en fait. Donc, encore une fois, il ne faut pas se tracasser. Si vous ne comprenez rien, c'est pas grave. Et en fait, c'est pas le but de mémoriser et comprendre tout ce qu'on étudie. On vous donne juste comme ça en vrac tout. Et après, petit à petit, durant des études, vous allez clarifier les choses, comprendre encore plus, découvrir pour soi-même des nouvelles notions, de comprendre beaucoup mieux et plus en profondeur tous ces termes. OK? Parce qu'on vous comprend très bien, nous sommes passés le même chemin. On a eu les mêmes difficultés et c'est tout à fait normal. Il ne peut pas être autrement. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas la matière que les gens développent ici dans ce monde-ci. C'est une matière qu'il faut ressentir. Et ça ne vient pas tout de suite. Mais on doit commencer par quelque chose. Et si c'est quelque chose de complexe, on ne sait rien faire. On va essayer de simplifier un petit peu, mais il ne faut pas être outré, désespéré, etc. C'est normal. OK? Si je peux faire part d'une de mes réflexions juste avant d'arriver ici, je me disais, mais ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, quoi. Sergueï et moi, on n'a pas reçu ce qu'on essaie de vous faire passer aujourd'hui. Nous, on a été très très loin de recevoir ça comme ça, quoi. En tous les cas, peut-être Sergueï du côté russe, mais du côté francophone, je peux vous jurer que ça n'existait pas à l'époque. Donc, vous êtes bénis, vous avez vraiment de la chance, quoi. Et il faut vraiment que, comme vient de le dire Sergueï, que vous ayez confiance. Tout ça n'existait pas en français allez, dans les années, début des années 90. Il n'y avait rien de tout ça, hein. Ça a dû être traduit, ça a dû être passé par des gens comme vous et moi. Donc, c'est petit à petit. Et voilà, aujourd'hui, on en est là. Et c'est vraiment. Il faut pas vous angoisser, quoi. Voilà. Donc, sachez que, regardez, Sergueï, il est là. Aujourd'hui, il s'occupe de vous. Et Goulia également. Et à l'époque, tout ça n'existait certainement pas dans les mêmes conditions, quoi. Voilà. Et puis, je vous dis pas, à l'époque, les systèmes de messagerie, les histoires de vidéoconférences, etc., ça n'existait pas, quoi. C'était très, très loin. Internet était instable. C'était épouvantable. Mais vous voyez, on y arrive quand même. Donc, il faut vraiment pas vous prendre le chou, si je peux me permettre. Et laissez-vous guider. Et voilà. Et toujours avec réflexion, remise en question de ce que nous vous disons également. Et voilà. Esprit critique. Tel un scientifique. C'est vraiment comme ça. Vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Allez, on y va, Sergueï. Vas-y. Yes. Donc, on continue pour notre fameux monde Adam Kadmon. Goulia, je voudrais te demander de mettre le slide numéro 5. Ça va être plus facile d'expliquer avec ce schéma. Super, merci Goulia. Donc, on continue. Quand la lumière entre dans le partsouf, le P, vous voyez le P en fait, c'est l'endroit où la lumière se rencontre avec Malchut, là où la lumière entre dans le partsouf. Donc,
cet endroit-ci, quand la lumière vient, il commence à descendre la paix au tabour. Alors que Galgalta, quand Galgalta commence à repousser la lumière, l'écran revient à la paix. Donc, si on parle de l'écran, il bouge. Il bouge. Il descend quand la lumière vient. Il descend jusqu'à tabour. Il est impossible de descendre plus bas que tabour. C'est la limite. Quand Partsouf commence à repousser la lumière, l'écran monte. Il monte aussi jusqu'à P. OK? Eddie vient de dire, quand il vous a posé la question de cette pression de la lumière intérieure qu'on appelle, comment on l'appelle? Orpnémie. Bravo. Orpnémie. Et la lumière d'extérieur qu'on appelle? Ormakif. Ormakif. Donc, quand le Partsouf reçoit la lumière, reçoit le plaisir, il le reçoit jusqu'à une certaine mesure. Selon ses forces, il reçoit la quantité de la lumière qu'il peut supporter le plaisir pour le créateur, pas pour soi, mais pour le créateur. Mais avec cette pression, d'une part, la lumière qu'il a reçue, et Ormakif qui exige, qui demande que le Partsouf, le Malchut, reçoive encore plus, ça devient insupportable. Donc, le Partsouf commence à repousser la lumière, le faire sortir. Et l'écran, c'est l'écran toujours qui bouge avec la lumière. Donc, cet écran qui commence à repousser la lumière, il le repousse par la bouche. OK? Il monte jusqu'à la bouche. Il faut savoir si Partsouf repousse toute la lumière et il reste vide, cette pression disparaît parce qu'il n'y a plus d'orpnémie, il n'y a plus de pression donc. Et dès qu'une fois la lumière est repoussée, le Partsouf se sent tranquille. Il n'a plus cette pression. Il faut savoir qu'au mesure que l'écran remonte vers la paix, il s'affaiblit et la viewt diminue. Qu'est-ce que c'est la viewt? L'épaisseur du désir. L'épaisseur du désir, le désir elle-même, la force du désir. Merci. Donc, quand la lumière entre, le désir augmente. Quand la lumière sort, le désir, l'écran affaiblit. OK? Ici, en bas à droite, vous voyez un petit schéma. Tout ce processus de retrait de la lumière dans un Partsouf est connu sous le nom de purification. Isdar-tut. C'est un mot en hébreu, sorti. Isdar-tut. Vous voyez ici sur le schéma. D'autres termes, Itpashtut, c'est l'entrée, l'expansion de la lumière dans le Partsouf.
quand la lumière entre. Et cette expansion s'appelle Itpashtut. OK? Donc, tout ce processus, quand ce désir croissant et décroissant d'Aviyut, pourquoi ça... OK. Juste, il faut retenir que quand la lumière est repoussée, l'écran s'affaiblit. Quand la lumière entre, l'écran, le désir devient plus fort. Pour le moment, c'est suffisant pour savoir. Voilà, Eddie, c'est à toi, je pense. C'était un peu grossier, toutes ces explications. Moi, j'ai essayé d'être le plus simple possible. Mon micro. Je pense qu'on peut laisser ce schéma-là. Je pense qu'il est assez général que pour pouvoir correspondre à tout ce qu'on va évoquer. Une fois que toute la lumière a été rejetée de Galgalta, vous voyez, c'est le premier partsouf, Galgalta, c'est le premier partsouf de Adam Kadmon. Donc je répète, les partsoufs de Adam Kadmon qui sont Galgalta, Ab, Sag, Ma et Bon. Donc dans le premier partsouf de Galgalta, la créature a encore le souvenir de la lumière. Donc Sereshimot, elle a éprouvé un désir maximum, puisqu'elle vient de, vous vous souvenez de Malrout de Ein-Sof, Malrout de Ein-Sof qui est pleine de lumière, qui a le désir maximum. On est entièrement d'accord? Donc, le désir de Galgalta commence, lui, avec les Rishimot d'intensité la plus élevée, c'est-à-dire 4 et 4. 4 pour la lumière et 4 pour le désir. Donc, Reshimot d'Avyut, qui est de 4, et Reshimot de Itlapshut, qui est de 4. Je pense que c'est clair. Et ces Reshimot concernent tous la qualité de la lumière et la quantité absorbée de cette lumière. Donc, elle est de niveau 4. C'est le full measure, c'est la mesure complète. D'accord? Ainsi que des Reshimot de la force du désir qu'elle a eu, donc Avyut 4. On part de là. Galgalta, en fait, on part de Malrout de Ein-Sof, et puis, hop, maintenant, on va commencer à parler d'écran. On parle d'une tête qui réfléchit, d'une bouche, d'un tabour, le nombril et la fin qui se termine au sioum, où là, on ne va pas accepter de lumière du tout. Tout ça pour dire que qu'est-ce qu'il va faire ce partsouf de Galgalta? Il va donc réfléchir dans sa tête, il va peser le pour, le contre, etc. Il va essayer d'être un petit peu plus à l'aise, puisqu'il est réellement sous pression, quand il absorbe toute cette lumière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va repousser cette lumière, mais dans une certaine mesure, il va le faire dans l'optique de faire plaisir au créateur. Et il fait ça, disons, à 20%. Là, maintenant, on arrive, ce partsouf, il a repoussé, il va passer vers Ab, donc c'est un processus d'évolution, il passe vers Ab, et qu'est-ce qu'il fait? Il perd un niveau, il va perdre un niveau au niveau de l'intensité de son avyut, au niveau de l'intensité de son désir. D'accord? Il repousse son écran et on arrive donc à notre partsouf de Ab, qui lui va présenter le souvenir de la lumière qui est d'intensité 4, mais d'une intensité d'avyut de 3. Et c'est ainsi qu'on arrive à notre partsouf de Ab.
Donc, parce que la view est descendue au niveau 3, l'écran, c'est-à-dire l'écran, le massar, on répète, descend de sa position précédente, qui est la paix de Roche. L'écran, il démarre toujours dans cette paix. C'est toujours là où il y a cet échange de lumière. La lumière, elle rentre dans le persouf par la paix, par la bouche. D'accord? Vous pouvez vous représenter de la nourriture, c'est la même chose. Le parsouf, c'est un corps spirituel avec une tête, un corps, et puis le reste. D'accord? Eh bien, c'est pareil. Et il y a ce fameux nombril, ce fameux tabour, quand on absorbe par la bouche la paix, et puis ça descend jusqu'au nombril, etc. Où est-ce qu'on ressent le désir? On le ressent dans le ventre, etc. Bon, on peut faire des analogies. On peut commencer à ressentir les choses. Et c'est même essentiel d'essayer de ressentir les choses. De ressentir cette pression, de ce soulagement, cette répulsion. Tous ces sentiments, il faut que vous arriviez à les éprouver. Donc, parce que la view est descendue au niveau 3, l'écran, le massar, descend de sa position précédente, qui est la paix de Roche, à un niveau inférieur, qui correspondra à une force de désir égale au niveau 3. Donc, moins de désir. Rappelez-vous, par cette occasion aussi, les différents niveaux qu'on avait. On avait le fameux Keter, qui correspond à la phase racine, la phase 0. Et puis on avait Horma, phase 1, Bina, phase 2, Zeranpin, phase 3, et Malrout, phase 4. Maintenant, lorsque on se réfère au slide 3, tu l'as, Goulia, le slide 3? Ces niveaux intérieurs, dans la partie du tor, vous voyez, roche, torsov, rappelez-vous ça, essayez de chanter ça, roche, torsov, ok? 3 parties, roche, torsov, voilà. Le tor, c'est au milieu. Donc, directement, vous voyez le milieu. Donc, maintenant, lorsqu'on se réfère à ce schéma, les niveaux intérieurs dans la partie du tor du partsouf deviendront un peu plus clairs, un peu plus légers, un peu plus, moins lourds, moins épais. Et maintenant, Sergueï va vous parler, je pense, de la... il adore ces mots, Sergueï. De la Isdarhut. De la Isdarhut. Donc, qui est, et il a déjà évoqué le retrait de la lumière. Vas-y, Sergueï, parle-nous un petit peu de la Isdarhut. Oui, Isdarhut, tout à fait. Isdarhut. Goulia, peut-on revenir au schéma précédent? Ok, oui, merci. Encore une notion qu'il faut savoir, quand on parle de tous ces processus, on utilise toujours ces 4 phases. Toujours. C'est phase Shoresh, Aleph, Gimel, pardon, le dernier, quatrième, Dalet. Donc, chacun correspond à ses propres noms qu'il faut mémoriser aussi, essayer en tout cas, parce que ça va se mémoriser au fur et à mesure, petit à petit, parce qu'on utilise toujours, juste il faut savoir que chaque chose qui se passe dans le monde spirituel, ça se passe toujours dans ces 4 phases. Phase Shoresh Keter, phase premier c'est Bina, phase deuxième c'est je me suis trompé, pardon. Keter, phase 0, Chachma, phase 1, Bina, phase 2, Zeranpin, phase 3 et Malchut, phase 4. OK?
Donc, c'est la même chose dans ces 5 partsouf. Vous voyez, il y a 5 faces. Donc, quand lumière sort de partsouf, l'écran est abaissé d'un niveau. Ici, le deuxième partsouf AB, vous voyez, il est plus bas parce qu'il est le P, il est descendu sur une section qui est ce niveau entre Keter et Chokhma. OK? Et ça va être de suite, consécutivement, chaque fois, l'endroit de la paix se descend sur un niveau. Niveau AB, c'est entre Keter et Chokhma. Partsouf Sag entre Chokhma et Bina. Partsouf Ma entre Bina et Zeranpin. Partsouf Bon entre Zeranpin et Malchut. Donc, petit à petit, en créant tous ces partsoufim, la création passe par tous ces 4 niveaux, en commençant par le niveau 0 Shoresh. OK? Ce processus, quand Sergueï, la paix, ce serait peut-être plus facile si on repassait au slide numéro 3. Je pense que là, les couches, on les voit beaucoup mieux. Vous voyez ces couches-là? OK, oui, merci Eddie. Cet endroit où la paix descend à chaque fois s'appelle Chazé. Donc, si on parle, par exemple, que la paix est descendue sur une section, on dit toujours il a descendu jusqu'à Chazé. Chazé, c'est la poitrine. OK? Ça se traduit d'hébreu poitrine. Donc, vous voyez la bouche. OK? Et le partsouf suivant, il devient plus petit jusqu'à Chazé du partsouf précédent. Et ça serait mieux de travailler avec l'autre schéma, pardon. Oui, maintenant, tu peux revenir sur l'autre schéma. Oui, merci. Vous voyez, chaque partsouf est plus petit. Et son P se trouve au niveau de Chazé du partsouf précédent. OK? Et à chaque fois, ce processus se répète. On commence par le premier partsouf Galgalta, qui crée partsouf AB, et le processus recommence. Donc, Roche commence à faire ses calculs, combien la lumière il peut recevoir. Mais vu que les forces s'affaiblissent, vous vous souvenez, on vient de parler, chaque fois quand le partsouf repousse la lumière, l'écran s'affaiblit. Les forces d'habitude, les forces de l'écran deviennent plus moins fortes. Et chaque fois, il devient plus en plus faible. Donc, chaque partsouf suivant, il ne reçoit que moins de moins la lumière. Jusqu'au moment, jusqu'à le dernier partsouf où il ne reçoit plus du tout. Ainsi, Malchut, il a passé toutes ces stades, toutes ces phases, il a ressenti toutes sortes de lumière, il a ressenti tout ce que le Créateur est prévu pour elle, pour comprendre tout ce processus du travail avec l'écran et avec lumière. Et chaque fois,
le Partsouf utilise Rishimot de l'état précédent. Par exemple, AB, il utilise Rishimot qu'il a reçu de Galgalta. Sag utilise Rishimot, mémoire, l'état qui était dans Ab. Ma utilise Rishimot, les états qu'il a vécu dans le Partsouf Sag. Donc, avant de prendre la décision, qu'est-ce que fait le Partsouf? Il prend l'information de ces Rishimot. OK. Par exemple, si on parle de Ma, il prend l'information de Sag. Combien la lumière j'ai reçue? De quelle force était cette lumière? Quelle force il y avait que j'ai actuellement dans mon écran, tout en sachant la qualité de la lumière précédente, il sait déjà calculer selon la force de son avis, de son désir, son écran, combien il peut supporter la lumière. Vous voyez ici, Eddie écrit tous ces chiffres. La première, c'est la qualité de la lumière. Et le deuxième chiffre, c'est la force de l'écran, combien la lumière il peut supporter. Et chaque fois, ça se diminue, vous voyez? Parce que chaque fois, il prend les calculs selon l'information reçue de Partsouf précédent. Je ne sais pas si c'était clair. Vous pouvez poser les questions. Que pour ça, ce que je viens d'expliquer, si vous avez des questions. Quelles informations il a reçues de la lumière dans le premier Partsouf, dans le deuxième, etc. Quelles informations qui vont définir sa puissance à pouvoir recevoir et éjecter? Quelles informations? Le premier schéma, c'est la qualité de la lumière. Comment puis-je dire? Goula, si tu es sous la main, je vais essayer d'ouvrir les termes, ça va être plus facile. Goula, si tu pourrais trouver les termes qu'on a envoyés. Les informations que la créature reçoit, c'est uniquement de la lumière et le désir qu'elle éprouve pour cette lumière. C'est au départ de Malroute de Ensof, c'est Malroute de l'infini. Donc c'est une lumière, un don, un amour infini, tout ce que tu veux qui est positif, chaleur, comme tu veux. On n'est pas dans le spirituel, donc la chaleur, c'est quelque chose qu'on ressent par nos sens matériels. Donc, quand tu auras des sens spirituels, tu pourras vraiment sentir exactement de quoi il s'agit. Pour ça, il faut l'expérimenter, il faut se mettre dans les conditions pour cela. Donc, les informations, c'est tout simplement une information de ce qu'on appelle la lumière, plaisir, amour, chaleur, comme tu veux, quelque chose de positif et d'infini, d'absolu. Et l'opposé total, 100% total, 100% opposé, pardon, qui est le désir de recevoir. L'avidité, tu peux appeler ça de l'avidité, de la faim, tu peux appeler ça chaque fois le mot opposé à celui que tu donneras à la lumière à ce moment-là. Voilà. Mais c'est en 4-4, c'est absolu. D'accord? C'est l'état de Malrout de Ensof, dans lequel on schématise, on essaie de se représenter Malrout dans sa première phase, c'est-à-dire on lui donne un maximum de connaissances de Rishimo de la lumière et un Rishimo maximum du désir. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Grazie. Grazie mille.
Alors, moi, je voudrais quand même une petite précision parce que, ou alors j'ai tout faux depuis le début. J'avais compris que cette lumière, elle infusait ce désir de recevoir pour soi, ce désir égoïste. Mais dans le contexte de Galgalta, cette lumière, elle est au contraire lumière, c'est tout, quoi. Il y a plus, il n'y a pas encore ce désir égoïste de recevoir pour soi. Je mélange peut-être. Moi, je ne pense pas que tu aies tort. J'essaie de comprendre où est le fait que tu crois que tu n'as pas compris. Pour moi, tu as compris. Si tu peux essayer de reformuler. Alors, cette lumière, justement, comme quand Bernadette posait la question, quelle information? Et quand tu as dit, bon, c'est l'amour, c'est la chaleur, c'est ce qu'on a envie de se représenter de la lumière, telle qu'on l'imagine, j'avais compris que cette lumière elle était surtout d'infuser ce désir de recevoir pour soi, égoïstement. Ok, c'est dans les termes. Cette lumière absolue qui est désir de donner elle donne naissance à un désir de recevoir maximum. Elle crée ce désir de recevoir maximum. C'est pas qu'elle infuse, elle va générer tout. Tu vois dans les 4 phases de la propagation de la lumière directe, elle finit par créer cette malroute de Ensof, qui est le désir de recevoir maximum, absolu, qui est le total opposé. En fait, elle va donner naissance, cette lumière, à son opposé total. Est-ce que c'est plus clair? Oui, là j'ai compris. D'accord? Oui, elle donne naissance à son opposé total, dans cette intensité de désir, en fait, c'est ça? Non, parce qu'en fait, tout ça, il y a un plan de la création. Tu te souviens, on a vu tout le plan de la création qui est, c'était dans la première partie, dans les slides de la leçon numéro 1. Et puis des leçons précédentes, on avait une barre diagonale qui descendait, Ein Sof, tous les mondes, ce monde-ci qui était la barre horizontale, et puis la remontée vers le haut, qui est maintenant l'éveil des points dans le cœur, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est le plan de la création. À un moment donné, la nature a eu une pensée, la pensée de la création. Et nous, en fait, les kabbalistes, ils constatent ça, c'est tout. Ils sont pas, comme Sergei l'a encore évoqué la semaine dernière, le fameux Atmuto, là, l'essence du créateur, ce qu'il est, etc. On ne peut pas le savoir. Mais cette pensée de la création, là, on la constate par les effets qu'elle a sur la création, en fait. Par la création, on la constate. Et voilà, à un moment donné, la lumière, enfin, la nature dit, voilà, je vais créer quelque chose qui soit mon total opposé, mais avec le but de cette pensée de la création qui est de faire du bien à ses créatures, à sa création, à tout ce qu'il a créé. D'accord? Pour essayer, à la fin, de ne plus faire qu'un et vivre en amour, en unité, on va dire ça comme ça. Puisqu'il y a cette fameuse loi d'équivalence de forme. D'accord? Donc la création va prendre toutes les qualités, au fur et à mesure de ses corrections, toutes les qualités du créateur. Elle va acquérir de plus en plus de qualités identiques au créateur, donc être de plus en plus conforme à lui, être de plus en plus conforme à cette nature, et ne plus faire qu'un avec cette nature par la fameuse loi d'équivalence de forme. Ok, merci, je crois que je suis sur le chemin, je crois. Que vous avez encore des questions? Ok, c'est à toi, Heidi. Donc, on va aborder quelque chose de très important que vous allez réentendre, évoquer maintes et maintes fois.
Donc Sergei vient de parler de ce fameux dernier niveau, le fameux niveau de Malrout, Dalet 4, d'accord, les 4 sur 4. Et donc ces 4, on va dire, ces 4 désirs. Malrout ressent les 4 désirs précédents. Malrout, elle est là, tout ce qui est avant elle, elle le reçoit. Elle le comprend, elle le ressent. D'accord? On a vu que tout ça, c'était pas des choses différentes. Vous vous souvenez, c'est un système. C'est pas ça et ça et ça. Non. Quand on est au stade de Malrout, Malrout a tout, connaît tout de ce qu'il y a avant elle. C'est un peu comme des poupées russes. D'accord? Et alors on appelle ça par un nom, ce fameux cli de Malrout. On va lui donner un nom qui est en fait le nom du créateur. Et on appelle ça Yud-K Vav-K. Y-H-V-H. Yud-K Vav-K. En fait, ça se dit Yud-Hei Vav-Hei, mais il faut prononcer Yud-K Vav-K. En fait, ces lettres, elles représentent les désirs dont nous sommes faits, qu'on va étudier en long et en large dans nos études de la Kabbale. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était quelque chose qu'il fallait absolument aborder, ce fameux Yud-Ke Vav-Ke, ce nom du créateur, qui représente en fait les différents désirs que perçoit Malrout. Et en fait, on peut... on dit souvent que ça constitue un peu le squelette, ça ressemble au squelette d'une personne. C'est vraiment la base sur laquelle tout le reste se construit. Le désir, c'est vraiment le fondement de la créature, en fait. Comment expliquer ça? C'est présent partout. Cette notion de Yud-Ke Vav-Ke, du créateur, elle est présente partout. Et c'est un peu comme ce fameux squelette de la personne. Toutes les personnes ont un squelette, même si elles sont petites, grandes, grosses, maigres. Tout le monde a ce fameux squelette. Donc, dans toute la création, on va retrouver ce squelette, ce Yud-Ke Vav-Ke. Donc, à présent, avant de conclure, on va essayer d'aborder, on va essayer de revenir sur certaines petites choses concernant les partsoufim. Donc, il y a le fameux partsouf au pluriel, partsoufim. C'est lorsqu'il est, le partsouf, lorsqu'il est rempli de la lumière de Rochma, on l'appelle comment? Vous vous souvenez? Galgalta. Parfait. Donc, ce fameux partsouf, lorsqu'il a la lumière de Rochma, on l'appelle Galgalta. Mais également, le suivant, Galgalta. Bina. Comment? Bina. Non. Sag. Les 5 partsoufim de Adam Kadmon. Ab. Parfait. Galgalta, Ab. Donc là, illumine encore la lumière de Rochma. Ensuite, en ce qui concerne les lumières qui entrent dans Sag, Ma et Bon, on parlera de la lumière de Rasadim. Puisque c'est de la lumière il y a à ce moment-là de la lumière qui est retournée au Créateur. Donc, lumière de Rochma illumine dans Galgalta et Ab. Rasadim, ça concerne les partsoufim de Sag, Ma et Bon. Et les différents noms de tous les partsoufim sont basés sur la combinaison de ces deux lumières, en fait. Et il y a une phase intermédiaire, vous voyez bien, la fameuse phase Zeir Anpin.
Donc, toutes ces choses qu'on retrouve dans la Kabbale ainsi que dans la Torah, c'est rien de plus que des partsoufim spirituels. Toutes les histoires qu'on lit, c'est une interaction entre de la lumière et du désir. Abraham, par exemple, c'est un désir qui est à un certain niveau. Une personne, c'est un désir. Une terre, un monde, c'est du désir. Et la lumière qui interagit avec ce désir. Donc tout ce qu'on lit, ce n'est que ça. Ce ne sont que des histoires de partsoufim, finalement. Et les deux, c'est soit Rorma, soit Rassadim, soit combinaison de Rassadim et Rorma. D'accord? Rorma, c'est la lumière qui est donnée à la créature, et Rassadim, la lumière qui retourne au créateur. Donc après la naissance des 5 partsoufim qui sont dans Adam Kadmon, qui sont, répétons-les, ça deviendra une chanson. Galgata, Ab, Sag, Ma et Bon. Tout à fait. Donc, au fur et à mesure que de la naissance de ces partsoufim, les réchimos, ils disparaissent évidemment. Parce que les réchimos, ce n'est qu'une information. Ici, le partsoufim, c'est de la concrétisation, je veux dire. Et tous les désirs qui pouvaient être comblés par la lumière, au profit du créateur, ont été épuisés finalement. Quand on a, vous voyez, quand on a fait tous les 5 partsoufim, après Galgata, Absag, Mabon, on arrive à ce qu'il n'y ait plus rien du tout, quoi. Il n'y a plus de désir. On n'a plus qu'une roche. On n'a plus que la roche. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus de gouffre. Le gouffre, qui est le corps, c'est le centre du désir. Ça a disparu. On a épuisé tous ces fameux réchimos, finalement. Et à ce stade, l'écran perd complètement la capacité de recevoir de la lumière pour le créateur. Puisque l'écran, c'est là où on peut accepter, c'est là où se font tous les échanges, en fait. C'est là où on accepte de la lumière pour faire plaisir au créateur. Et c'est là qu'on réalise ce pourquoi la créature a été créée. Et c'est là qu'on fait plaisir au créateur. Donc, un peu cette fameuse histoire de l'hôte et de l'invité, là, qui nous invite à partager des plats et on commence à réfléchir. Et puis là, bon, quand on est passé par toutes ces 5 phases, ces 5 partsoufim, il n'y a plus de réchimon, on a tout épuisé. Tous les désirs ont été purifiés. Il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on refait? On peut plus rien recevoir finalement. Il n'y a plus rien à recevoir. Et c'est là que je vais laisser Sergueï, au stade où on ne peut plus rien recevoir du tout. Si on ne peut rien recevoir du tout, c'est terminé. Donc, c'est ainsi, la création du monde Adam Kadmon était terminée. Et je vais juste rappeler comment c'était passé. Tout au début, quand Malchut a éprouvé la honte, il fait la première restriction. Il fait la première restriction et après cela, il peut recevoir 5 portions de lumière. C'est ça ce qu'on a vu ici. Il a reçu 5 fois 5 portions de la lumière et il a créé le monde Adam Kadmon qui est composé de 5 partsoufim. Voilà. C'est ainsi que Malchut a réalisé tous ces 5 richemot. Il a goûté toute la lumière, il a ressenti tout ce que le Créateur voudrait lui donner ressentir. Au début, vous vous souvenez, dans le monde Ein Sof, le Malchut était rempli complètement. Et après cette première restriction, quand il a rejeté toute la lumière,
il a eu cette occasion de créer ce système de Partsufim. Et à partir de là, il n'accepte pas la lumière que jusqu'à Tabour. Vous vous souvenez, il y avait la question pourquoi le premier Partsufim a une partie qui est après le Tabour, sauf, la partie sauf, c'est la partie où le Partsuf ne reçoit plus la lumière parce que c'est la partie où il ne peut que recevoir pour soi-même. Donc, à partir de la première restriction, Malchut ne peut recevoir la lumière que jusqu'à Tabour. OK? Tout ce qui se trouve au-dessus de Tabour s'appelle Sof, end, la fin. Et se termine En au dessous, en Siyum. dessous. En dessous, Sergei, t'as dit au-dessus. Au-dessous, pardon. Pardon pour mon français. Donc, il peut. Et Tabour continue jusqu'à Siyum. Tout en bas, sauf Siyum. C'est la fin, conclusion. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Le Créateur veut combler Malchut d'un plaisir infini. Mais il faut avoir tout un système pour y parvenir. Tout ce qu'il faut pour y parvenir, c'est créer des conditions pour que Malchut ait le désir et le pouvoir de remplir les parties restantes. Ou en d'autres termes, renvoyer le plaisir au Créateur. Donc, dans les leçons qui vont suivre, on va étudier de quelle façon Malchut pourrait remplir cette partie restreinte qui est au-dessus du Tabour. Ou autrement dit, comment le Malchut peut renvoyer tout le plaisir qu'il reçoit au Créateur. C'est tout pour aujourd'hui. Vos questions? Donc, ce n'est pas encore fini. C'est le premier monde de 5 existants qui a été créé. Mais le but, c'est se remplir entièrement. Vous voyez ici, dans ce monde, le Malchut n'est rempli que jusqu'à Tabour. Il y a la restriction. Et tout le développement qui va suivre, c'est pour en fait faire d'une sorte que la Malchut puisse se remplir entièrement, mais en ayant cette faculté, cette capacité de renvoyer le plaisir au Créateur, recevoir afin de donner. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires encore? Et peut-être vous laisser digérer. Mais, trop de lumière. Oui, donc la connaissance, ça peut être considéré comme de la lumière également. Donc il faut pouvoir la digérer, comme de la nourriture. Voilà. Donc vous souciez pas, on le répète encore, vous souciez pas, ça reste dans votre tête. Il y a des mots qui vont revenir, qui sont là. Vous avez mémorisé un petit peu plus qu'avant de venir?
c'est déjà gagné. C'est déjà gagné. Et je suis certain que vous êtes parvenu à ressentir des choses également. Je reviens, c'est peut-être le plus facile à exprimer au niveau de la pression, au niveau de vouloir résister, à désir, etc., etc. Essayez de trouver, le Rav utilise souvent des analogies avec la nourriture lorsqu'il essaye d'expliquer toutes ces choses-là. Donc vous vous souvenez, c'est d'ailleurs, c'est un part-souffle, un monde spirituel, une créature, je veux dire, une chose spirituelle, un corps spirituel, voilà, j'y arrive. Un corps spirituel avec sa bouche, son nombril, sa tête, son corps, tout ça, quoi. Donc, et on lui donne à manger, voilà. Donc il y a des entrées, il y a des sorties, les fameux Isdarhut et je ne me souviens même plus comme ça le terme. Mais Itlapshut, c'est plutôt, c'est pas vraiment l'entrée, Itlapshut. Itlapshut, c'est la lumière. C'est au niveau du Reshimo. On peut facilement confondre. Mais c'est pas important. C'est pas important, c'est que vous compreniez que vous arriviez à ressentir de plus en plus. Ça, c'est important. Ressentir de plus en plus parce que on connaît en ressentant. Edith, tu as toujours besoin de partage d'écran? Non, je pense qu'on peut arrêter. Il faut que tu arrêtes. Oui, je vais arrêter. Voilà. Excusez-moi. Donc, le devoir, il reste le même. On va renvoyer tous ces termes. Parce que, en fait, aujourd'hui, avant, c'était prévu comme une seule leçon, mais on l'a divisé en deux parties. Et vous allez recevoir la même matière. Il faut repasser encore une fois la même chose. Voilà, mais on vous donne des devoirs, c'est juste pour vous aider, hein, et puis n'ayez pas peur, je le répète encore, n'ayez pas peur d'être largué, vous ne serez pas largué. Au bout, on arrivera tous ensemble, il n'y a aucun problème. Oui, Bernadette. Si j'arrive à ouvrir mon micro. Oui, c'était juste pour Apolline. Parce que la semaine dernière, elle avait parlé d'Atsmuto et que c'était à la place de Keter et tout ça. Et il me semble que j'ai retrouvé en lisant les notes du Balasula, c'est leçon 1, figure, il y a un petit croquis sur cette figure 2 et on pourrait croire que ça fait partie de Keter. Voilà, c'était juste pour lui dire ça. Et je vois ce que tu as évoqué, où j'avais demandé à Pauline de vérifier ce qu'elle nous disait. C'était ça? On t'a compris à 36%, Bernadette. Ta connexion, oui, elle est hachée en fait. Mais je vois que Cyril est avec nous. Salut Cyril. Il a l'air figé. Aussi, peut-être mauvaise connexion. Ouais, tout à fait. C'est pas toujours évident. Pourtant, la connexion en Kabbale, c'est très important. Moi, je m'étais fait une réflexion en regardant les Partsoufim. Je me disais, c'est un petit peu loin des yeux, loin du cœur. Mais finalement, ce n'est pas vrai parce que c'est le créateur qui se dissimule. Donc, Malchut, lui, il n'a rien à voir là-dedans. C'est la volonté du créateur de se dissimuler pour arriver, je vais dire, à la maturité de Malchut. Donc, c'est ce que je pensais au départ, loin des yeux, loin du cœur, c'est faux. Parce que c'est
pas Malchut qui agit mal, qui n'aime plus son créateur, c'est le créateur qui se dissimule. On pourrait croire, comme dans la Torah, que l'homme a péché, que l'homme ci et là, mais c'est pas ça, c'est le créateur qui se dissimule, donc c'est lui la cause de ses partsouf. Effectivement, c'est le créateur qui a créé ce système pour donner les conditions. Il crée les conditions pour les créatures pour qu'ils puissent atteindre son niveau, tout simplement. Et il n'y a pas de péché en tant qu'on peut le lire ou savoir selon des sources religieuses, parce que tout vient du Créateur et tout se fait exprès. D'ailleurs, on va étudier le monde Nicodème de Sag, le monde Sag, vous voyez, il y aura le péché là-bas, le fameux péché d'Adam. Et on va savoir ce que c'est en fait, ce que c'était fait exprès par le Créateur pour que l'Adam pêche, parce que sinon c'est impossible c'est comme les enfants, on doit les faire, les obliger de travailler à l'école et de créer des difficultés artificiellement qu'ils puissent se développer. C'est ça, c'était tout un système créé par le Créateur et interprété dans le Torah, mais dans la langue kabbaliste. Et les gens les interprètent littéralement, tandis qu'il s'agit que cette interaction entre la lumière et le cli, le désir de recevoir et le désir de donner. J'en profite pour vous rappeler ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc le cours prochain, c'est le Partsouf Nekudot de Sag. Vous vous souvenez, donc Galgalta, Ab, Sag. Il y a la fameuse lumière de Rorma et puis la lumière de Rassadim. Lumière de Rorma qui est pour Galgalta et Ab. Maintenant, on va passer à Sag, d'accord? Le troisième, là, ça devient... On a commencé avec des Rishimo 4-4 et puis on passe à 4-3. Là, maintenant, on est à 3-2 et là, les choses vont... Le créateur a prévu dans son plan quelque chose de tout à fait merveilleux, de tout à fait subtil, qu'on n'aurait pas été capable, nous, en tant que créature, de mettre au point. Et tout ça, c'est vraiment, comme l'a dit Sergueï, pour nous rendre sa créature, ses créations, égales à lui, pour devenir indépendant. Il y a toujours ce fameux but de la création, n'oubliez pas. Donc, tout ce par quoi on va passer là, c'est pour le bien, c'est pour le bien. Voilà, je ne sert à rien d'épiloguer là-dessus, mais le programme, il va être... le créateur, c'est un malin. Voilà, donc j'espère vous revoir toutes et tous la semaine prochaine. C'était encore un plaisir et je me rends compte à quel point on apprend plus de ces étudiants qu'on ne peut donner à ces étudiants. Voilà. Alors merci beaucoup à vous d'être là et de me permettre de vous proposer tout cela avec des personnes telles que Sergueï et Goulia pour m'accompagner. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Merci. La semaine prochaine.